prenez d'abord le livre de Dvarim dans la Parashat Vayetranan, qui commence au chapitre 3, verset 23 de Dvarim, et qui s'achève au verset 11 du chapitre 7. Bien, comme d'habitude, je vais vous demander si vous avez des questions particulières à étudier. Je vous signale que, effectivement, c'est une paracha qui est emplie de textes importants, en particulier les 10 commandements, la répétition des 10 commandements. Vous pouvez fermer là. Oui. J'attends quelqu'un. La répétition des 10 commandements dans la paracha de Vayetranan, et puis d'autre part le texte du Kriyat Shema. Je suppose que vous avez évidemment des questions à ce sujet, on le verra tout à l'heure, mais je voudrais commencer par le premier verset comme d'habitude, qui donne le thème général de la paracha. Alors je vous écoute, si vous avez des sujets particuliers à me demander, je les noterai. Vous arrivez à m'entendre malgré l'enroulement consécutif à deviner quoi. La somme du tzom. Quelle? Parfait. La première question, c'est dans le Seigneur de l'Ivoire, Traduis que tout le monde entende la question. Traduis à Seigneur de l'Ivoire. Non, explique. Si je te demande de traduire, c'est pour les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, tout simplement. Alors traduis. Les 10 commandements. Top. Il n'apparaît pas le commandement de... Il n'y a pas de mention d'une façon explicite des Eretz Israël, ni la mention de Shuvaret, ni Moucharet. Écoutez, quand vous posez une question et que vous employez une expression en hébreu, traduisez. Sinon, je vais être obligé de reprendre pour traduire. C'est clair? On n'y peut rien. On est dans un cours sur la Torah, mais en français. J'écoute, alors, traduis. Il n'apparaît pas le commandement, il n'y a pas de relation avec la terre d'Israël, en particulier le commandement de terre en Israël, et de conquérir le pays. Est-ce que c'est parce que les 10 commandements concernent est-ce que c'est par le fait que c'est les commandements qui doivent pouvoir être respectés à qui même Il faudrait dire devoir, pas pouvoir. Tu comprends la différence? Mais est-ce que quelqu'un voudrait répondre? C'est-à-dire, je voudrais également demander... Non, attendez, j'ai posé une question. J'ai demandé si quelqu'un voudrait répondre à la question. Sinon je répondrai moi-même. Mais si vous avez une autre question, vous la poserez aussi. Okay. C'est pas juste qu'on ne parle pas d'Eretz Israël dans les 10 commandements, puisque dans la mitzvah de Kibud Avav, c'est marqué le Man Yerichun Yamecha Ala Adama, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha. C'est une bonne réponse. Et ça va un peu dans le sens de l'enseignement du Rambam, de Maïmonide. En quelle langue? Traduisez. Alors, le commandement d'honorer son père et sa mère, qui constitue le commandement charnière des Aseret HaDivrot, des 10 commandements, apparaît comme finalité, c'est qu'à travers cela, notre vie sera prolongée sur la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas d'Eretz Israël. Ah là, dommage. Mais quand même, la réponse, c'est la réponse. Et ça va dans le sens. Vous avez entendu? Ah non? Ah non, c'est pas. Vous avez bien fait d'avoir eu tort, je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous avez raison d'avoir tort, vous avez bien fait de dire que vous avez dit, ça me permet de mettre... C'est pas du tout sous-entendu. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous raisonnez, mais c'est pas du tout sous-entendu. Il n'y a pas une autre terre, regardez l'expression. La terre que je vous donne, il n'y a pas d'autre terre que Dieu donne à Israël que Eretz Israël. Alors c'est pas sous-entendu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous savez, avec les sous-entendus, la dernière fois, il y avait un chassid là, mais il n'est pas venu. Sinon, je vous aurais cité autrement, mais ça fait rien, je cite l'essentiel. La réponse que donne le Rav, ça va dans le sens d'enseignement de Maïmonide. Maïmonide ne stipule pas dans son code de Sefer HaMitzvot
la récapitulation des 613 commandements de la Torah. J'explique rapidement en préface. Tous les décisionnaires sont d'accord qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Mais il peut y avoir des controverses sur le fait de savoir si un verset est un commandement dans le sens strict ou si c'est une promesse. Mais d'autre part, on apprend de la Gemara que le code est formulé en 613 articles. Et Maïmonide ne cite pas du tout le commandement d'habiter en Eretz Israël. Par contre, il cite celui de conquérir Eretz Israël, ce qui fait que Nachmanide a beau jeu dans son commentaire de mettre en évidence qu'on ne voit pas comment on pourrait habiter en Eretz Israël si on n'avait pas déjà conquise. Vous comprenez, c'est un problème contemporain, par conséquent c'est un problème important. Je ne sais pas si ta question va un peu dans ce sens-là. Et Maïmonide dit que la Torah n'a pas à indiquer cela. Parce que si elle avait indiqué cela, à nous, Israël, elle n'aurait rien d'autre à nous dire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. S'il faut d'abord que dans la Torah concernant Israël, qu'on dise à Israël, tu sais, ta terre, c'est Eretz Israël, c'est qu'on ne parle pas Israël. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que c'est beaucoup plus grave. Le fait que Maïmonide ne cite pas le commandement d'habiter en Eretz Israël dans les 613 commandements. S'il était nécessaire que nous ayons un commandement pour habiter chez nous, il y a un doute. Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, réfléchissez bien à ça. Parce qu'il y a une querelle, qui est une pseudo-querelle, de la part des, disons, comment je vais les appeler, des religieux non-sionistes, qui disent, mais après tout, il n'y a pas dans le code de Maïmonide qu'il faut habiter en Eretz Israël. En réalité, c'est beaucoup plus grave. Je vais vous raconter une petite anecdote, et puis je vous la raconter d'ailleurs une fois quand ça m'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais à Paris, j'étais invité par un cercle d'études juifs dans le Sentier. Vous voyez le quartier du Sentier? Bon, le directeur du cercle d'études est devenu d'ailleurs le président du consistoire de Paris. Mais il ne s'agissait pas de lui. Alors dans la salle, il y a une question après mon exposé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais monsieur le rabbin, est-ce que je suis sûr que je peux vivre en juif religieux en Eretz Israël? Il n'est pas là. Hein. Alors j'allais prendre un air acide pour répondre. Et je lui ai répondu comme ça m'arrive de répondre. J'ai dit, écoutez, si vous avez besoin d'un commandement pour rentrer chez votre mère, c'est que peut-être c'est pas votre mère. Et la salle a compris d'ailleurs tout de suite. Et puis il y a eu, comment dire en français, j'ai oublié, Has Baoulam. Un silence lourd, suivi d'ailleurs d'un remue-ménage. Il s'agissait d'un candidat à la conversion. Et il était déjà barbu, alors on ne voyait pas s'il n'était pas juif. Alors, c'était très, très, très profond comme atmosphère. C'est-à-dire, effectivement, ce n'était pas sa mère. Il voulait avoir un commandement pour aller chez notre mère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est arrangé par la suite. Il a fait ça à Liège, je ne sais pas où, à Bnebrak ou à Arnov, non, peu importe. Mais, vous voyez, donc c'est une question importante. Mais je répondrai très rapidement. Si ce n'est pas suffisant, on reprendra ça à la fin du cours. L'intitulé Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Meret Mitzrayim. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et voilà ma loi. Et pourquoi je vous ai fait sortir du pays d'Égypte? Et vous avez des chapitres entiers qui expliquent pourquoi on est sorti du pays d'Égypte. C'est clair? T'as compris? Et là encore, c'est même pas implicite, comme on vous a dit, sous-entendu, c'est en clair. Et il faut s'étonner de se rendre compte que ceux dont le métier et la vocation et la ferveur, c'est de lire la Torah, ne savent pas lire. Alors, ils vous font apparaître des tas de raisonnements d'alibi, d'ailleurs, pour expliquer pourquoi ils ne sont pas en Eretz Israël au nom de la Torah. Tout ça est faux. C'est tout simplement qu'ils ne savent pas lire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que si je devais dire autre chose, ça serait que, comme on dit en français, vous m'excusez du terme s'il n'est pas exactement à sa place, ou bien ils sont ignorants, ou bien ils sont malhonnêtes. Alors, je préfère croire qu'ils sont ignorants. Vous avez compris ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a une autre question en tout cas là? Comment ça se fait que les 10 commandements à la deuxième fois ne correspondent pas exactement aux premiers commandements? Très bien. Oui, je vous écoute, il y a une autre question. Quelle? Alors qui est dans l'ordre? Arishon, c'est toi? Bien. Vous avez cité Maïmonide et son code de mitzvot. Par plus fort. Vous avez cité Maïmonide et son code de mitzvot. Si
j'ai bien compris, les choses qui sont tellement évidentes que ça s'adresse à nous, il n'y a pas besoin de nous le dire. Tel qu'on ne dit pas à Israël, on retourne chez ta mère. Mais si c'est comme ça, pourquoi on doit dire à Israël, tu dois aimer Dieu? C'est une évidence également. Et non, c'est pas évident. C'est pas évident. Très bien, très bonne question. Et d'ailleurs, pourquoi on dit à Israël, tu dois aimer ton prochain? Ça veut dire que c'est pas évident. Il faut toujours raisonner dans la coulée, je sais pas, de la question. Très bien. Alors, je crois qu'on va être là encore demain matin, c'est pas grave. Mais si j'oublie ta question, tu me la rappelleras. Mais je signale le problème important, c'est que la Torah ne fait aucune allusion ni à la résurrection des morts, ni au monde à venir. Et nous avons une querelle énorme avec les théologiens chrétiens là-dessus, qui font comme si c'est eux qui ont inventé ça. Et alors je répondrai de la même manière que tout à l'heure. Si la Torah avait à nous dire ces choses-là, la Torah c'est pas un catéchisme. Ça veut dire qu'elle ne s'adresse pas aux Hébreux. La Torah s'adresse aux Hébreux qui vont à la résurrection des morts, qui vont au monde à venir naturellement dans leur identité hébraïque. Alors elle leur dit comment on y va, le viatique. Mais si la Torah avait d'abord à m'expliquer comment il faut être pour être hébreu, donc juif, c'est que c'est pas moi qu'elle parle. On raisonne comme si le peuple d'Israël qui a reçu la Torah était une page blanche sur laquelle il fallait écrire. C'est un peuple qui a une tradition, une religion qui vient des patriarches et une identité qui vient depuis le premier homme à travers les Hébreux, qui a une culture à qui la Torah s'adresse. Alors, si la Torah devait leur expliquer leur culture pour pouvoir leur parler, c'est que c'est pas eux qu'elle parle. Je sais pas si c'est clair. Vous voyez, pourquoi c'est important de se rendre compte que le fait que nous, juifs, descendants des Hébreux, nous ayons ces faux problèmes, enfin ces problèmes que j'explique faux, ça nous montre à quel point nous sommes coupés de notre identité réelle. Et c'est ça qui explique toutes ces fausses questions. C'est des questions très tardives, des derniers siècles. C'est des questions de la rencontre entre les rabbins et les païens. Alors les rabbins devaient expliquer aux païens les réponses à des questions de païens. Et quand c'était les juifs qui posaient ces questions de païens, c'est parce qu'il s'agissait des juifs coupés de leur identité hébraïque. Et à travers les siècles, ça s'est passé dans toutes les cultures. Quand j'ai dit païen, j'ai pas dit idolâtre, j'ai dit païen. La religion naturelle du paganisme, à qui il faut expliquer de quoi il s'agit dans l'identité hébraïque. Alors la Torah s'adresse aux Hébreux. C'est pas pour rien qu'il y a écrit comme un verset sempiternel, je sais pas comment on dit, parle aux enfants d'Israël. Et très souvent, les rabbins posent la question, et pourquoi pas aux autres? Bon, il y a deux questions dans la même question. Et pourquoi pas aux parents? Pourquoi les enfants? Ça, j'ai une autre question. C'est un problème de mouvement de jeunesse. Mais je vais vous rappeler, parce que j'avais l'intention de le rappeler pour une toute autre question qu'on va utiliser tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la prière de Rabbi Yitzhak Levi de Berdichev. Qui connaît? Qui a une culture ashkénaze traditionnelle. Hein? Non, c'est pas celle-là. Ah, le Kaddish. Je ne sais pas si vous l'appelez le Kaddish, je dirais Levi de Berdichev. Ah, non, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Parce qu'à la fin, il y a Kadal Vizkadash et Merava. Alors, je l'ai entendu, je vais vous dire, de qui de la première fois que j'ai entendu, c'est d'un rabbin français qui a été une personnalité importante du judaïsme francophone à Jérusalem, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est le Rav Paul Yachek, c'est Chrono Ibracha, je ne sais pas si on entend, qui était le fils, oui, malheureusement, qui était le fils du Rav Paul Yachek. Alors, je ne sais plus si c'est la préhistoire de Saverne ou de Saverne, le Rav Paul Yachek, Metz. Brumat. Top. Et alors, il avait une voix magnifique, il chantait ça extraordinaire. C'était en yiddish. Alors, le thème général de ce Kaddish, d'ailleurs, tu as raison, c'est le Kaddish du Rav Levi de Berdichev, c'était à la suite d'un programme, je crois. Le Rav s'adresse à Dieu et lui dit, mais qu'est-ce que tu as avec les enfants d'Israël? Pourquoi il n'y a que des cas que tu t'occupes? Parle aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël, dit aux enfants d'Israël et les autres. Alors, les autres, c'est les grandes civilisations, les Babyloniens, les Romains. Alors, à la fin, le Rav dit, je sais pourquoi, parce qu'eux reconnaissent leur tsar, leur César, d'ailleurs c'est le même mot, tsar, tsarot, César, César, ça c'est la même chose. Et nous avons, plus que ça, nous avons le pain du César, tsar pat.
Et alors, eux reconnaissent le César comme roi, alors que nous reconnaissons le roi des rois et nous disons Ikala l'Ikala Shemarava. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un peu le même sens. C'est-à-dire, il faut découvrir ça. À qui la Torah s'adresse? La Torah ne s'adresse pas à des étudiants en théologie. La Torah s'adresse à des juifs, c'est-à-dire censément des hébreux qui ont leur culture. Et toutes ces questions-là procèdent du fait qu'on a oublié. C'est pas un éditeur qui nous a donné un livre à étudier pour faire des doctorats de théologie. Je pense que c'est clair. Il y a une culture hébraïque qui est la Torah Sheba'al Peh. Et si c'était nécessaire de nous la mettre par écrit, encore une fois, c'est que c'est pas à nous qu'on parle. Vous avez compris le problème? Bon. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ah, il y avait une deuxième question. Non. Une minute, attends. Chacun mon tour. Oui, je t'écoute. La deuxième question, c'est aussi sur les 10 commandements. J'ai entendu un cours du Rav Cherki qui a présenté les sources, qui dit que c'est une histoire. Il classait les 10 commandements. D'une part, le premier commandement à part, Oui. et ensuite trois groupes. Oui. Avec les... Oui, je vois. Non, quelle est la question? C'est la répartition à l'intérieur de chaque groupe où on récupère de nouveau le commandement entre l'homme et Dieu, l'homme et son prochain et l'homme et... Oui. Alors, c'est une question. C'est une question dans la question. Bon, alors ça, je préfère tout à l'heure et tu me le rappelleras parce qu'il me faut au moins un quart d'heure. Hein, okay? De toute façon, même si on n'a pas le temps, faisons la source. C'est un enseignement de Rabbi Abraham Bachia Hanassi, qu'on appelle aussi Abraham Bachia Sfaradi, qui n'est pas le Bachia, Impakuda, et qui vivait il y a 11 siècles dans le sud de la France et au nord de l'Espagne, et qui a écrit un livre qui s'appelle Higayon HaNefesh. C'est un livre que vous pouvez trouver dans les librairies spécialisées de Kabbalah, et là, il explique le schéma des 10 commandements, avec le premier commandement, qui n'est pas un commandement dans le sens, et là, il est en marloquet avec le Rambam, qui n'est pas une mitzvah dans le sens habituel du terme, mais qui est une définition. Voilà qui suis-je, et voilà ma loi, et les 9 commandements, c'est 3 groupes. Le premier groupe, des principes, des lois qui régissent l'homme et les rapports entre l'homme et Dieu, Ben Adam la Makom. Deuxième groupe de 3, Ben Adam la Havero, non, Ben Adam la Atzmo d'abord. Le troisième groupe de 3, Ben Adam la Havero. Et alors, dans chaque groupe, un au niveau de la Mahashava, le deuxième au niveau du Dibour, troisième au niveau du Mahasi. Je n'ai pas traduit pour ne pas rentrer dans le détail, mais si on a le temps tout à l'heure. Et d'autre part, il y a effectivement cette dimension que la dominante de Kavana est dans les 3 groupes, 1 dans les rapports avec Dieu, 2 dans les rapports avec soi-même, 3 dans les rapports avec autrui, mais il y a un lien avec aussi les Kavanot des autres groupes. Quelque commandement que ce soit, sa dominante, c'est soit un commandement de culte, soit un commandement de morale, soit un commandement de vie spirituelle, mais il y a aussi le lien avec les autres objectifs de la Torah. C'est clair? Suffisamment, ce que je veux dire? Alors ça, c'est un thème extrêmement important. Nous sommes habitués à 2 groupes de commandements, 5 des rapports avec Dieu et 5 des rapports avec autrui, mais lui divise tout à fait autrement, et ce schéma, et je pense, je n'ai pas étudié la preuve en détail, que c'est à la source du schéma du Maharal, des 3 groupes de mitzvot dans la Torah, qui a d'ailleurs sa source dans le Zohar et dans le Talmud. Bon, je voudrais faire la parenthèse sur cette question. Okay. Les 12 tribus. Quel rapport? Non, c'est une question qui me... Non, c'est un rapport avec la paracha? Oui, en fait, alors vas-y. Dans le recensement. Oui. Dans les questions du recensement, il semble bien qu'il y a 12 tribus. Dans Vaïchanan, il y a le recensement? Non, avant, dans les paracha. D'accord, alors continue. Qui semble structurellement être vraiment très essentiel à l'identité d'Israël. Or, il s'est passé un drame historique de 10 tribus qui sont parties. Et... 9,5. Bon, 9,5. Mais continue. Et alors, on ne sait pas s'ils reviendront, ne reviendront pas. De toute façon, c'est qui est... Comment on ne sait pas, dans tous les cas? Comment on ne sait pas? Dans tous les cas, on l'espère. Oui, on l'espère. Ce sont 2 tribus et demie, et il semble
qu'il y a une disproportion entre ce leitmotiv des 12 tribus. Tu comptes la tribu de Lévi? Non, alors c'est 2 tribus et demie plus la partie des Lévites qui concernait le royaume de Juda. Continue. Donc il semblerait qu'il y ait une espèce de disproportion entre ce leitmotiv qui est constamment répété par la Torah, qui semble très essentiel, mais qui, du fait du point de vue historique existentiel, ne se monnaie pas sur lui. Très bien, vous avez compris la question? Non. Alors je l'explique. Tu me diras si c'est ça. Oui, d'accord. Voilà, lorsque la Torah parle des enfants d'Israël, il s'agit des 12 tribus qui sont 13, avec la tribu de Lévi. Or voilà que historiquement, nous descendons du royaume de Juda, et les tribus qui formaient le royaume d'Israël du nord sont disparues. À travers quelques siècles, ils ont fini par disparaître, et le royaume de Juda, c'est la tribu de Juda, Benjamin, la moitié de la tribu de Ménaché, et la partie des Lévites qui étaient dans le royaume de Juda, dans la province du royaume de Juda. Et par conséquent, les Juifs sont des descendants des Judéens. Donc la question est, est-ce que les Juifs représentent Israël? Ils représentent un Israël mutilé comment tu dirais, au 6e. Non, un peu moins. Et c'est exact. Il y a une distance entre l'identité juive, c'est-à-dire judéenne, et l'identité Israël globale, totale. Un des indices, c'est que la prophétie s'est arrêtée au moment de cette séparation et de la perte des tribus du Nord. C'est-à-dire la capacité de prophétie qu'il y avait dans le royaume de Juda continuait dans une sorte de phénomène de rémanence, et puis elle s'est éteinte quand le royaume de Juda lui-même a été dispersé, est allé en exil. Mais, pour répondre à la question précise, le livre des Chroniques, dans le dernier livre historique du Tanakh, nous indique qu'un certain nombre de familles de toutes les tribus sont revenues au deuxième royaume de Juda en même temps que les Judéens du premier exil. Parce que c'est un phénomène qui a pris des siècles. Alors, je vais employer en français le terme de israélite pour parler des tribus du royaume du Nord, qui avaient pour capitale Shrem, et qu'on appelle dans le Tanakh Beth Israël, le royaume d'Israël, l'autre étant le royaume de Juda, Beth Israël ou Beth Yosef ou Beth Ephraïm. Parce que c'est la tribu d'Ephraïm, qui était la tribu principale de Joseph, qui était la tribu royale du royaume du Nord. Eh bien, il y a eu quelques siècles de contact entre les Israélites, qui étaient les exilés de ces 10 tribus, en schématisant, et les Judéens de l'exil du premier royaume de Juda. Et puis, il y a eu un certain nombre de familles des Israélites qui ont rejoint les Judéens. Par conséquent, nous sommes les Juifs, mais chez les Juifs descendants des Judéens, il y a un résumé en traces, ne serait-ce qu'en traces des autres tribus. C'est clair? Et il y a certaines communautés, il y a des dominantes de tribus, des 10 tribus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va nous prendre du temps, mais je schématise beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on est en train de les redécouvrir, les descendants de ces tribus perdues. Alors, il y a 2 cas différents. Il y a les Éthiopiens qui descendent de la tribu de Dan, enfin en schématisant beaucoup, de la tribu de Dan, et qui sont un cas particulier entre les 10 tribus perdues et les Juifs, à proprement parler, et puis les descendants des 10 tribus perdues qui sont devenus des Goïm. Ils sont d'origine israélite, si j'ose dire, hébraïque, ils ont d'ailleurs des types hébreux, mais il y a des missions d'ethnologues israéliens en particulier qui les ont redécouverts. Et on a des photographies et des films, ils ont vraiment les types hébreux et pas du tout d'autres branches des sémites, par exemple les Arabes. Mais ce sont des goïms, et s'ils reviennent, et quand ils reviennent, il faut les convertir sans problème. Mais on ne cherche pas à savoir, comment dire, s'ils sont capables d'être rabbins pour pouvoir être juifs. On les convertit tout de suite, si on sait qu'ils descendent de ces tribus. Tandis qu'encore une fois, les Éthiopiens, c'est un cas particulier entre les deux, et la Mishnah les désigne déjà. La Mishnah aussi fait allusion à ces 10 tribus, et en particulier, ceux qui sont les plus diagnosticables sont les Juifs afghans. Pas les Juifs afghans, les Afghans, qu'on appelle que les Anglais ont appelé les Patanes, les Pashtuns. Bon, si ça vous intéresse, on peut étudier un jour ça, je vous ferai venir un spécialiste. Mais par conséquent, pour répondre à ta question, il y a chez les Juifs tous les Hébreux. Mais en résumé, je ne sais pas comment dire, en trace, c'est clair,
Bon, nous sommes quand même potentiellement tout Israël. Je dis que potentiellement, mais potentiellement quand même. Et encore une fois, l'indice qu'il y a une grande différence, ils avaient raison de poser la question, c'est l'arrêt de la prophétie. Il faut que Israël, des 12 tribus, soit présent pour que la prophétie se formule. Et ça ne veut pas dire que les Juifs ne sont pas capables de la capter, mais à un niveau très inférieur qu'on appelle le Ruach HaKodesh, qui est de l'ordre de la prophétie, mais dans un autre niveau. C'est clair? Bon, c'est un sujet qui mérite d'être étudié. Et voilà pour cette question. Attendez, une minute, je vais vérifier. C'est suffisamment clair malgré la densité du sujet. Une information. Dimanche prochain vont arriver 40 Birmans qui se disent la communauté de Birmanie, qui se dit descendants de Ménassé. Voilà. Donc il y a 40 jeunes qui vont arriver dans le Bouchkati ce dimanche prochain. Mais déjà convertis ou candidats à la conversion? Je ne sais pas, c'est Abedra, il va passer voir. Ah bon, mais c'est ce que je voulais citer. Il y a une organisation qui s'appelle Ami Shav, Mon Peuple Revient, qui est dirigée par le Rav Avichaïl, qui depuis des années s'occupe de ça, et qui a ramené des Juifs perdus, enfin des Hébreux perdus de partout. Je pense que la prochaine tribu qu'on va... ne croyez pas que je m'envole, c'est les Sardes. Les Sardes de Sardaigne. C'est une tribu d'Hébreux perdus là-bas. Ceux qui connaissent la civilisation italienne, ben laissez-moi parler. Je sais bien que c'est étonnant, mais vous avez l'habitude. Ceux qui connaissent la civilisation italienne savent que les Sardes sont des Italiens très différents des autres Italiens. Et si vous voulez vous référer au texte biblique, les Sered Mishpachat Sardi. Voilà. Chaque fois que vous achetez une boîte de sardines. Bon, ça veut dire que c'est très étonnant, mais il sortira de partout des descendants des 10 tribus perdues. C'est pas la même chose que les Juifs marranes. C'est tout à fait autre chose. Les Juifs marranes, c'est des Juifs d'origine camouflés en diaspora. Et d'ailleurs, je crois que, bon, c'est un autre sujet, mais pas tellement. Tout Juif de diaspora est plus ou moins marrane. Parce que c'était les Juifs marranes, c'était des Juifs en leur fort intérieur, mais qui fonctionnaient comme des goïms. Alors, avec toutes les analogies que vous voudrez, je sais très bien que c'est choquant pour les Juifs de diaspora, mais nous avons été comme ça. Nous avons été les maranes, fiers d'être Juifs. Schizophrénie. Mais c'est une vraie schizophrénie. Kafka, c'est le type du discours du Juif de diaspora. C'est le labyrinthe. C'est kafkaïen, quoi. C'est clair. Alors, il y avait des nuances, il y avait des degrés, mais tout Juif de diaspora est en quelque sorte un Juif marane. Je tiens cette phrase de Poliakov, qui est un grand historien juif contemporain, qui connaît très bien les sujets dont il parle, et nous, qui sommes déjà israéliens, mais enfin d'origine juif de diaspora, on peut très bien comprendre ce qu'il veut dire. C'est que quand on fonctionne comme juif de diaspora, on fonctionne comme un marane, avec des contraintes culturelles différentes du temps des maranos, étymologiques, mais ça revient au même. Enfin, ça revient au même. J'exagère, mais c'est pire. Est-ce qu'il y a une... encore une question? Attends, je crois que c'était monsieur d'abord et moi ensuite. Oui. Quel? Une espèce de répétition, l'autre aussi fois la davar, Hachem Anochim et Tzavetchem, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. Oui, la répétition, c'est dans la chair Anochim et Tzavetchem. Très bien. Alors, tu me rappelles la question s'il nous reste du temps après. Hein? Parce que je veux quand même qu'on parle d'un petit peu tout ça. Je ne sais pas comment on va faire. Hein? Et c'était vous. Quel? J'ai une grosse question, et ça fait référence à ce qui a été Là, dit. parlez plus fort parce que J'ai une grosse question. les hommes en font la cause. J'ai mangé trop de réglisse. C'est une question qui fait référence à ce qui a été dit tout à l'heure sur Oui. le concept d'Israël et des 12 tribus. Oui. J'avais entendu un commentaire du Rav Aviner qui disait qu'en fait Yaakov, qui représente Israël, c'est-à-dire les 12 tribus, a reçu 2 bénédictions. Yaakov était appelé Ish Kaful, l'homme double, parce qu'il a reçu 2 bénédictions. La bénédiction qu'il a eue en propre de son père, de ses pères, et qui lui venait de Hachem, et la bénédiction qu'il a prise à Esav, à savoir, d'une part, maîtriser la spiritualité, d'autre part, pouvoir dominer la matérialité.
pour cela qui s'est marié avec 2 sœurs, puisqu'il a vu qu'une sœur, Rachel, devait descendre de Machir ben Yosef, et de l'autre sœur, Léa, devait descendre de Machir ben David. La question est la suivante, et c'est une question qui est assez plus qu'obsédante. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé, du fait de l'exil, le concept d'Israël, du fait qu'on s'est replié sur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas été... Quand vous dites on, c'est qui? Les descendants du royaume du Sud. Les Juifs. Donc, il y a un passage notamment dans la Torah qui est quasiment inexplicable, c'est lorsque Jacob bénit Éphraïm et Ménassé, il dit en parlant d'Éphraïm, il sera le père de nombreuses nations. Comment est le verset? Le verset, c'est lorsque Joseph apporte... Non, comment est le verset en hébreu? Je ne maîtrise pas très bien la Torah, donc je ne peux pas exactement vous dire exactement ce que c'est. Bon, attendez, on va chercher le verset, parce qu'il faut voir comment il est écrit. Une minute. Et alors, quelle est la question? Alors, la question est la suivante. Est-ce que la Torah peut se tromper? Ou alors, pour la formuler d'une manière peut-être un peu différente, est-ce que rétroactivement, est-ce qu'on peut dire que l'Éphraïm est constitué par l'Occident? Question très... Non, ça ce serait une hypothèse. Je vais vous dire. Si c'est l'essentiel de votre question déjà, je vais essayer de répondre assez rapidement. Vous avez touché à différents niveaux de définition. Alors je vais résumer sur le foyer de la question. Les descendants de Léa et les descendants de Rachel, alors je laisse de côté la question de la filiation messianique, parce qu'il faudrait expliquer trop longtemps. Elle est exacte d'ailleurs, il faudrait expliquer trop longtemps. Ça préfigure les Juifs, et je dis bien les Juifs pour les deux, les Juifs d'Eretz Israël et les Juifs de diaspora. La vocation des descendants de Rachel, c'est la diaspora. La vocation des descendants de Léa, c'est Eretz Israël. L'identité essentielle des descendants de Rachel, c'est Joseph. L'identité essentielle des descendants de Léa, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le fils de Jacob devenu Israël. Yosef, c'est le fils de Jacob, pas encore devenu Israël. Et Todot Yaakov, Yosef. Et alors, quand vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté cela, je voudrais d'abord corriger un mot. Vous avez dit 2 bénédictions, une qui vient de ses ascendants, de ses ancêtres. Non, je vous ai écouté à vous par Raviner. Je vous parle à... Désolé. Et vous permettez, c'est ce que j'entends de vous à qui je réponds. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Ah, ça. Non, je vais vous dire pourquoi. Je connais bien le Raviner, je l'ai sûrement connu avant vous. Je réponds aux paroles que j'ai entendues de vous. Ne me dites pas que je réponds à Raviner. Ceci dit, non, c'est très important ce que je vous dis là. Ceci dit, il y a un mot que je veux corriger. Alors, je reprends l'explication. Vous avez dit une bénédiction qu'il tenait de ses ancêtres, hein, et une qu'il a prise à Ésaü. Alors, reprenez bien le texte. C'est ce mot de prise qui n'est pas exact. Une bénédiction qui devait aller à Ésaü, qui lui a été donnée. Il n'a rien pris. Et d'ailleurs, même, il l'a refusé. Si vous voulez qu'on voit le texte, on ne faisait que ça. Oui, la bénédiction a été ratifiée. Je corrige un mot, le mot de prise. C'est qui est mal employé. L'idée est exacte, mais faites attention. Parce que ça induit des faux problèmes. Il a quand même trompé ça. Dit en hébreu. Écoutez, vous ajoutez Tlai, Algabet Tlai. Déjà, ça suffit. 3, c'est trop. Faites attention à la manière dont vous dites les choses que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire que Jacob a trompé ça? Vous voulez comprendre le texte? Et alors, vous êtes plus fort que Rachid? Non, moi non plus. Et alors, méfiez-vous de ça. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, j'ai un peu parlé de ces problèmes de méthode. C'est très difficile de parler en français des choses hébraïques, surtout quand c'est approximatif. Alors, il y a un mot qu'il fallait que je corrige, c'est le mot de prise. Parce que nous avons des conflits théologiques énormes, ne serait-ce qu'avec la chrétienté, et pas seulement avec la chrétienté, à cause de ces erreurs de lecture. Enfin, j'en suis. Mais je ne crois pas que c'est ce que pensait le Raviner, mais je ne l'ai pas entendu parler dans votre citation. Je ne dis pas encore une fois que ce que vous dites est faux, mais je corrige des mots que je n'ai pas fini. Alors, d'autant plus que les ancêtres de Jacob, c'est les ancêtres d'Ésaü. Réfléchissez bien ça. Alors, il s'agit, et là, c'est exact ce que vous l'avez dit sous une autre forme, de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction spirituelle, et dont Ésaü a été disqualifié parce qu'il a pris les filles de Canaan, et ça, dans tous les cas, elle était réservée à Jacob,
et de la bénédiction des biens matériels qui devaient aller à Ésaü et que Rivka a obligé Jacob de prendre. Mais relisez bien le texte. Elle n'est pas prise et trompée. Et ceci dit, la Hanouka, elle est très exactement entre la vocation de diaspora et la vocation d'Eretz Israël. Donc la vocation de diaspora, c'est la vocation de la matrice Rachel. La vocation d'Eretz Israël, c'est la vocation de la matrice Léa. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Et par conséquent, les Juifs qui étaient d'Eretz Israël, descendus en diaspora, là je reprends le début de votre question, effectivement, ont risqué d'oublier leur lien de Juifs d'Eretz Israël. Ils ont fonctionné comme s'ils étaient d'Ephraïm ou d'ailleurs. C'est ce que vous vouliez dire. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'était clair? Ceci dit, encore une fois, Ephraïm, c'est pas tellement les Juifs de diaspora. Ephraïm, c'est cette identité hébraïque perdue chez les nations et qui travaille chez eux clandestinement. Et ça y est, c'est clair? Voilà. Y a-t-il une autre question? Je crois que par là, quelqu'un... Ah, oui, je voulais savoir la relation exacte dans cette paracha d'aujourd'hui, samedi prochain, entre les 10 commandements et le Shema. Non, très bien. Ça, c'était la question que j'attendais, je vous dis. Je ne sais pas si je vais arriver avec tout ça, parce que quand même, je vous ai fait tirer un texte du Midrash que je voudrais qu'on étudie d'abord, et après, on verra au choix. Alors ça c'est un sujet très important. Peut-être que quelqu'un me rappellera l'année prochaine qu'on étudie que ça. En quoi le premier verset du Kriyat Shema, qui est le verset clé du Kriyat Shema, et le premier verset des 10 commandements, c'est le même. En quoi? C'est pas apparent, c'est pas évident, mais en quoi c'est la même chose. Alors écoutez, on va lire les premiers versets, et puis on étudiera le texte que je vous ai... En tout cas, c'est très bien. Je crois que c'est comme ça qu'il faut étudier, que j'essaye de répondre à vos questions, si je peux, plutôt qu'aux miennes. Alors là, maintenant, on va étudier une question que je me pose, moi. Enfin, que je me pose. Que le texte nous impose. Voilà, le contexte d'abord du sujet. C'est dans le discours de Moïse, à la fin de sa vie, dans une des péripéties de la manière dont il rappelle les événements qui les ont amenés jusqu'au bord du Jourdain, du côté de la Jordanie, en deçà du Jourdain. Alors, il raconte dans quelle péripétie il est intervenu pour demander à Dieu de surseoir à la décision qui le frappait, lui et à Aaron. La décision avait déjà frappé à Aaron qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Alors, c'est un sujet en soi. Pourquoi Moïse ne devait pas rentrer en Eretz Israël? Mais surtout, du point de vue exégétique, à proprement parler, on étudie, à propos de notre texte, pourquoi Moïse, cependant, a pensé qu'il était possible d'intervenir par la prière, et quel type de prière, pour demander à Dieu de surseoir à cette décision. Alors ça, je vous rappelle très brièvement ce que nous avons étudié il y a quelques cours, à propos de notre sujet. Je ne me rappelle pas comment était le lien, mais ce thème, pourquoi Moïse n'est pas entré en Eretz Israël, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui fait partie d'un mystère encore plus grand. Je vais vous étonner, mais la question que pose le Talmud et le Midrash à ce sujet, c'est pourquoi Moïse, Bichlal, est mort. Et là, il est mort de manière non habituelle. Je ne dirais pas non naturelle, aucune mort n'est naturelle, mais c'est simplement l'habitude qui nous fait croire que c'est naturel de mourir. Mais c'est encore un autre sujet. Mais il est mort de manière non habituelle. On dirait même que, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il est mort? C'est un autre terme qu'il faudrait employer. Il a quitté ce monde. Mais la Gemara pose la question à propos d'un principe que je vous ai cité à l'époque, c'est En mita belo chet velo ve'en isurin belo avot. Je crois que c'est beli chet ou belo chet. Donc le mot a le même sens. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas eu de faute, c'est un problème théologique en soi. Et vous voyez que ça éclaire le fait que, effectivement, la mort n'est pas considérée comme naturelle par la Torah. C'est un scandale. Il y a une cause. Alors, ce que la théologie chrétienne a fait, que de cela est tellement pesant et tellement lourd, qu'en général, on ne s'occupe pas de ce problème. Parce que c'est trop compliqué d'expliquer en quoi c'est différent dans la tradition juive. Je vous dis très, très brièvement comment les chrétiens pensent le problème. Apparemment, d'ailleurs, sur le pshat apparent du récit de la première faute, qu'ils appellent le péché originel, que personne ne comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parce que Adam Arishon a mangé une pomme, d'ailleurs, c'est pas écrit que c'était une pomme, la mort est rentrée dans le monde. Et qui va comprendre ces choses-là?
Je sais pas, une fois j'ai lu une blague, mais je dis ça souvent de blague pour détendre l'atmosphère, parce que c'est énorme. D'un côté, un geste incompréhensible, une pomme, et de l'autre côté, tous les malheurs du monde. Dans la tête de qui ça peut rentrer? C'est pas une religion normale qui raconte des histoires pareilles. Tu vois, c'est clair. D'ailleurs, regardez l'humour de la tradition juive, les Haïs, le Rosh Hashanah, qui commémore l'événement. Les Juifs, pieusement, prennent une pomme avec du miel. Vous avez remarqué ça? Bon, alors je reviens au sujet. Alors, pour la théologie chrétienne, vraiment en 3 phrases, la mort a pour cause le péché, et le péché a pour cause la loi. C'est la loi qui fait que le péché est le péché, et c'est le péché qui entraîne la mort. Et par conséquent, il faut être sauvé. De quoi vous croyez? De la mort? Non, de la loi. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Alors, ça, c'est la théologie chrétienne. Je vous le signale en passant pour vous dire à quel point on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais, pourquoi je vous ai parlé de... Ah oui, oui. Quoi qu'il en soit, le thème général, c'est que la mort, il faut expliquer. Et alors, la Gemara dit tranquillement, il n'y a pas de mort s'il n'y a pas eu de faute. Seulement, on ne comprend pas que c'est cette faute du premier homme qui a engagé... l'identité pécheresse de toute l'humanité. Pour la tradition juive, les hommes ne naissent pas pécheurs, ils naissent pécables. La différence, c'est que pécheur, c'est une hérédité innée de damnation donnée à la faute. On a fauté avant même de naître, on a fauté dans notre être. Je crois d'ailleurs qu'il y a derrière un thème extrêmement important à étudier, mais on n'a pas le temps maintenant. Le chrétien considère que c'est une faute de vivre. C'est vivre qui est un péché. Ils ne vous le diront pas. Mais ça s'entend dans tout leur discours, surtout chez les protestants. Et donc c'est toute autre mentalité. Je laisse ça de côté. Et alors, à propos de Moïse, on se pose la question, pourquoi Moïse est mort? Puisqu'il n'y a de mort que s'il y a une faute. Et Moïse n'a fait aucune faute. Or, apparemment, la Torah raconte que Moïse a fait une faute, et que c'est la raison pour laquelle il n'est pas entré en Eretz Israël. Et vous voyez, ça s'entremêle. Le fait qu'il soit mort, mais pour revenir au sujet, je le rappelle très rapidement, ce que je l'avais cité à ce moment-là, il y a dans le Vezot Averacha, le Midrash Rabbah, sur la paracha de Vezot Averacha, un Midrash très long, c'est qu'au moment où Moïse devait mourir, la Neshama, l'âme de Moïse, n'a pas voulu quitter Moïse, et l'ange de la mort ne pouvait pas faire son travail, si j'ose dire. Et alors la Neshama discute avec l'ange de la mort, en se comparant avec la Neshama de tous les grands d'Israël depuis Abraham, et en montrant qu'elle a beaucoup plus de mérite que même la Neshama d'Abraham, d'Isaac, Jacob, de tout le monde. Et finalement, Dieu intervient et dit à la Neshama de Moïse, tu as fait une faute, c'est que tu as tué l'Égyptien. Alors la Neshama de Moïse répond, je ne sais pas si c'est dans le texte ou dans le commentaire, mais enfin la Neshama de Moïse répond, comment? Moi j'ai tué un Égyptien, mais toi tu les as tués tous. Et Dieu répond, mais moi je peux les ressusciter, ce qui n'est pas ton cas. Animemit umchaye. Toi tu ne peux pas. Alors ici il y a un thème important. La disparition de l'identité égyptienne de ce temps-là comme condition de la survie d'Israël. C'est un thème extrêmement important. Okay? Et même si c'était à faire, il fallait le faire pour sauver Israël, c'est pour ça que Moïse n'est pas entré en Eretz Israël. Voilà comment ça se raisonne. Vous comprenez Et quand la Neshama de Moïse a entendu cela, elle a accepté de remonter au ciel. Et en réalité, la réponse qui nous est donnée est d'un tout autre ordre. C'est qu'il ne fallait pas que Moïse entre en Eretz Israël. Parce que si Moïse était entré en Eretz Israël, c'est lui qui aurait construit le temple, et quelque chose que Moïse a fait, quoi que ce soit que Moïse a fait, est indestructible. Il y a chacun des grands hommes d'Israël a une mida, une vertu particulière. La vertu de Moïse s'appelle Netzach. Netzach Israël, lo yishaker, vous connaissez le verset. Ça veut dire tout ce que Moïse a touché est victorieux et éternel. La tradition des patriarches, à travers Moïse, ça devient irréversible. Torah ksiv alanu Moshe, Moracha kriyat Yaakov. Et alors, si le temple avait été indestructible, si par malheur Israël avait démérité, c'est Israël qui aurait été détruit. Alors le temple a été détruit quand Israël a démérité pour sauver Israël. Et par conséquent, si Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est pour sauver Israël. Et
le raisonnement est beaucoup plus fin que ça, mais j'ajoute tout de suite la conclusion. Si Moïse est mort, c'est pour sauver l'humanité. Alors vous voyez, pourquoi on ne parle pas de ces choses-là? Parce que ça ressemble tellement à des choses qu'il ne faut pas que ça ressemble, que vous savez que ça veut dire que des choses, quand ça ressemble, c'est que ce n'est pas la même chose. Sinon, on ne dirait pas que ça ressemble. Donc vous avez compris le problème. Ça n'a rien à voir. Alors ceci dit, pour revenir à notre problème, il faut comprendre pourquoi Moïse s'est cru autorisé à intervenir et à prier pour entrer en Eretz Israël. Je vais lire le texte de la prière et nous allons tout de suite apprendre une des réponses. Je dis bien une des réponses à travers ce midrash que nous sommes en train de lire, que nous allons étudier. Alors, verset 23 du chapitre 3. Vaet Hanan el Hashem, et j'ai supplié Dieu. Ici, vous avez un verbe, on va être occupé à l'étudier, un verbe important, c'est le verbe leithanen. Leithanen, et la racine de ce verbe, c'est un pronominal du verbe qui signifie supplier, a comme sens, la racine c'est hen, demander en grâce. Et donc nous devons comparer le verbe de Vaet Hanan, le verbe de leithanen, avec le verbe de leitpalel, qui veut dire prier en général. Première question, quelle est la différence entre prier dans le sens de leitpalel et prier dans le sens de leithanen? Vous arrivez à m'entendre, vous comprenez la question, okay? Et je vais aller assez rapidement, mais premièrement, leithanen, ça veut dire demander, supplier sans se baser sur un mérite quelconque, alors que c'est le cas pour leitpalel. Mais je vais expliquer quand même pour ceux qui ont déjà entendu, il faut le réexpliquer. Alors, Vaet Hanan, et j'ai supplié El Hashem, Dieu, Ba'etaï, en ce temps-là. La clé de la réponse à ma question, c'est en ce temps-là. Qu'est-ce qui est arrivé en ce temps-là qui a fait penser à Moïse qu'il pouvait intercéder? Il pouvait demander à Dieu de surseoir à sa décision. Mais nous avons, dans tous les cas, en filigrane, la réponse que j'ai citée, c'est que dans tous les cas, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Le sort d'Israël était en jeu. Mais il sait très bien que cette génération d'Eretz Israël, du peuple d'Israël, fautera. Il le dit en clair. Alors peut-être je commence par ça. On pourrait se demander alors qu'est-ce qu'il y a prédestination, fatalité. Il y a énormément de versets où Moïse dit en clair, je sais que vous fauterez. Et même il le précise. Déjà, moi présent parmi vous, vous avez fauté. Les gammes qui a hajanoti, alors à plus forte raison quand je partirai. Donc il le sait, c'est inévitable. Comment comprendre ça? Et ça a l'air d'être en contradiction avec un des piliers de la foi d'Israël, qu'Israël est tzaddik. Ve'amer kulam tzaddikim. Kol Israël yeshlaim chelek la'olam haba. Israël, en tant que clan Israël, est un tzaddik gamour. C'est un tzaddik. Et toute, je veux dire, Israël comme collectivité. Et toute calomnie sur Israël comme collectivité est condamnée par Dieu a priori. On pourrait citer là les versets dans lesquels Dieu intervient à propos des amis de Job, qui disent à Job que Job a sûrement fait une faute, sinon il n'aurait pas le sort qu'il a. Quand Dieu intervient, il s'adresse aux théologiens qui essayent de convaincre Job de 4 manières différentes qu'il a sûrement fait une faute, sinon Dieu qui est juste ne le punirait pas. La faute, l'erreur, c'est de croire que c'était une punition. Eh bien, Dieu intervient, on dit, vous avez mal parlé de Job. Le verset dit de Job qu'il n'a pas fait de mal. Pourquoi vous inventez qu'il a fait du mal? C'est la même chose pour Israël en général. Je n'ai pas dit que Job représente Israël. Il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que Job est d'Israël ou d'Égoïm? Et finalement, il y a autant d'arguments pour que contre. Enfin, pour une thèse que pour l'autre. C'est pas contre d'ailleurs. Et il semble, je dirais bien, il faudrait étudier cela. Mais on sent que si j'avais un lit Job, alors ça, je suppose, un peu en mémoire, il semble que Job, c'est plus le juste souffrant chez l'Égoïm, ce qui rend encore la question de la souffrance du juste de Job, parce qu'il est d'Égoïm, plus difficile à expliquer que s'il était d'Israël. Encore une fois, d'après le même principe. Les Goïm n'ont pas la Torah, alors pourquoi ils souffrent? C'est la même question. On se demande, vraiment dans la Gemara, dans la Bakama, pourquoi un Goï meurt? Puisqu'il n'est pas à être jugé d'après la Torah, pourquoi il meurt? Regardez l'humour du Talmud. Hein? Pourquoi un Goï meurt? Si vous voulez, on peut étudier ça, mais tout à l'heure. Et alors, c'est pas le Talmud, ils ont dit juifs. Hein? La mort, c'est pour les juifs. Mort du juif. Mais je reviens donc au sujet. Le problème, c'est que
bien que Israël, en tant que collectivité, soit tzaddik, il y a une saturation des fautes de l'individu qui équivaut, qui contrebalance plus exactement le mérite d'Israël comme collectivité, comme tzaddik. Et je crois qu'on peut profiter de ta question, ça renforce ta question. Bon, je suis rentré dans une parenthèse que je referme, mais réfléchis dans cette avenue. Et alors, c'est dans Baïtaï qu'il y a la clé de la réponse. Et il y a différentes réponses. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là qui a fait penser à Moïse que Moïse avait le droit d'intercéder, enlève la xéra. La xéra, ça veut dire en français le décret. Et mais gardez en mémoire la difficulté, dans tous les cas, il ne devait pas rentrer. C'est clair? Bon, la question n'est pas simple. Alors j'ai supplié en ce temps-là en disant Adonai Elohim. Regardez bien comment c'est écrit Adonai Aladalat Yud et Yud Kevavka avec les hauts tirs d'Elohim. Je ne traduis pas, je n'explique pas, on n'est pas à ce niveau-là. Il s'adresse à un des attributs très particuliers de l'unité divine. Ata achilota leharot et abdecha. Tu as commencé à dévoiler, à montrer, à faire voir à ton serviteur et godlecha ta grandeur. Vetiadecha hazaka et ta main forte. Asher miel bashami ubaret, qui est quel Dieu serait sur terre et dans le ciel et sur terre, Asher yarase kemaasecha veshizborotecha, qui agit comme tu agis et selon ta vaillance. Déjà ça c'est difficile. L'idée même de comparer n'importe quel Dieu à Dieu au niveau de la vaillance et de la puissance, c'est une idée difficile. Les autres dieux, à côté de Dieu, c'est quoi? Donc ça aussi, ça s'étudie. Mais nous avons déjà un élément de réponse. C'est que dans les textes précédents, Dieu a déjà donné à Moïse l'ordre de conquérir les territoires dans deçà du Jourdain. Et par conséquent, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jordanie. Et par conséquent, le raisonnement de Moïse est le suivant. Si c'est à moi, Moïse, que Dieu demande d'assurer la conquête de cette partie du pays, c'est que peut-être il a suspendu son décret. Donc je peux demander pour le reste. Vous avez compris le raisonnement? Mais là, il y a une différence de nature entre la partie du pays que Moïse devait conquérir et la partie du pays, à partir du Jourdain, que Josué devait conquérir. Et l'interdiction au sujet de Moïse, c'était la partie qui commence au Jourdain jusqu'à la mer. Et alors ici, on a un problème de politique contemporaine. Eretz Israël, c'est quoi? Les deux rives du Jourdain ou une seule? Alors là aussi, c'est un sujet considérable et je crois qu'il faudra qu'une fois on l'étudie en détail. C'est que la partie à partir du Jourdain est facile à conquérir, avec toutes les difficultés que vous connaissez. Okay? Mais la partie d'avant le Jourdain correspond à un niveau de l'anti-Israël d'une force et d'une gravité telle que Moïse seul pouvait maîtriser ça. Mais en fait, c'est à la fin des temps. Simplement qu'il y aura l'achèvement de la conquête d'Eretz Israël contre les 10 peuples. Il y a 2 niveaux. Vous verrez d'ailleurs les différents versets où la Torah décrit les peuples qui habitent le pays qu'Israël doit conquérir. Il y a 3 formules différentes, 7 peuples, 10 peuples, 13 peuples. Et alors les 3 peuples supplémentaires sont de l'autre côté du Jourdain, et ceux-là, c'est les plus terribles à vaincre. Alors cela, c'est Moïse qui devait le faire, Josué n'était pas capable. Et alors, du dedans de cela, Moïse a pu raisonner en disant, si c'est à moi que Dieu a demandé ça, c'est que peut-être, vous avez compris, le raisonnement est très simple. Il a commencé à dévoiler sa gloire, et on comprend la fin du verset. Cette chose impossible de subjuguer les 3 peuples, d'élite de l'anti-Israël, tu as pu le faire à travers moi, alors donne-moi le reste. Vous avez compris un peu le raisonnement? Mais ce n'est pas la réponse que nous allons étudier. Notre réponse, nous allons étudier d'après le Midrash, c'est dans Baïtaï. Herberana ve'eret haaretz hatova, que je traverse, j'ai entendu le Jourdain, et que je vois la terre bonne. La terre bonne, c'est du Jourdain à la mer. Asher be'ever ha'yarden, qui a au-delà du Jourdain, Ha'aratovazir vers Libanon, et ça comprend le Liban. Je ne sais pas si tu as fait allusion à cela en parlant de la tribu de Shimon, là, maintenant de Nord. Non, pas Shimon. Vous avez une opinion que le Liban fait partie des Eretz Israël. Ha'aratovazir vers Libanon, cette bonne montagne, c'est le Har Tzion,
et le Libanon. Bon, le Midrash va se servir du terme de Libanon pour désigner le Beth Amikdash sur l'Artiyon. Et Dieu s'est enflammé de colère contre moi en votre faveur. Vous voyez, c'est sur ce Vait Haver Hashem Milemanchem que l'explication que je vous ai citée tout à l'heure est basée. C'est en votre faveur que Dieu s'est mis en colère contre moi. Je paraphrase, tu rentreras pas en Eretz Israël en faveur d'Israël, parce que si tu rentres en Eretz Israël, ils sont perdus. Ils sont perdus dans quelque chose, si jamais ils sont prêtres à leur identité, ils seront détruits. Alors tu rentreras pas pour que ce soit pas toi qui construise le Beth Amikdash et qu'il puisse être détruit. Vous avez compris le raisonnement. Mais je vous ouvrir une parenthèse plus profonde. Là, je ne vous donnerai pas de source. Ça vient de la Kabbalah, donc je ne vous donne pas de source. Ce n'est pas des choses qu'on étudie à votre âge. Alors, je vais simplement vous dire l'essentiel. Il y a un Midrash qu'on étudie à votre âge qui dit ceci. Joseph, qui a dit de lui qu'il était hébreu, sera enterré en Eretz Israël. Moïse, qui a laissé dire de lui qu'il est égyptien, ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors ça se relie encore à notre sujet. Et effectivement, vous voyez les contextes, lorsque Joseph est arrivé en Égypte, tout le monde sait qu'il est Nahar Ivri. C'est un adolescent hébreu. Il ne cache pas son identité. Métek, enfin hébreu. En réalité, être hébreu dans la civilisation de ce temps-là, c'était pas du tout être métek, c'était le contraire, c'était être noble, l'aristocratie du monde. C'est encore un autre sujet qui est peu connu des Juifs. Les Hébreux étaient considérés dans l'Antiquité comme l'aristocratie du monde. Mais peut-être un jour on en parlera plus abondamment. Lorsque Jacob vient devant le Pharaon a devant Abraham, devant Jacob, un respect colossal. Et je ne sais pas comment dire un peu dans la mythologie, la mythologie ethnologique de la culture occidentale, si on parlait des Atlantes, c'est-à-dire les nobles de l'Antiquité. Bon, c'était les Hébreux chez les nations en ce temps-là. Lisez attentivement le pshat de la Torah et vous verrez à quel point c'est dit en clair, seulement nous on ne se rend pas compte parce qu'on a vécu une histoire de paria. Et bien c'était le contraire. Elle devient histoire de paria par la suite, mais que par la suite seulement. Après la mort des patriarches et de Joseph, le début du livre de l'Exode. Et alors réfléchissez bien à ça. Je vais d'abord expliquer ce midrash. Je me souviens quand je l'ai étudié, j'ai posé la question suivante. Moïse n'a pas dit de lui qu'il était égyptien. C'est quand il est arrivé chez Jéthro que les filles de Jéthro, lorsqu'elles ont raconté l'histoire de la rencontre de Moïse, ont dit à leur père, Ish Mitzri Itzilanu min Elohim. Un homme égyptien nous a sauvés. Mais lui, Moïse, n'a pas dit qu'il était égyptien. En fait, il avait le type tellement égyptien que les filles de Jéthro ont pris pour un égyptien. Mais en fait, c'est quand même pas lui qui a dit qu'il était égyptien. Vous savez, ça nous est arrivé quand on est arrivé dans le pays. Je me rappelle la première fois que je me suis baladé à Ashdod. Et j'ai demandé mon chemin en hébreu, on m'a répondu en français. Ça a dû vous arriver d'ailleurs. Ça vous arrive encore. Là-bas, nous étions des Juifs, ici on était Français. Et puis, le 14 juillet, on va chez le consul, etc. Et alors, en fait, il y a une réponse. C'est que quand Dieu a dicté la Torah à Moïse, et qu'il a entendu Ish Mitzri, et il n'a pas réagi. Il s'est laissé écrire un homme imperturbable. Dieu lui a dicté, il écrit, un homme égyptien nous a sauvés. Moïse, qui n'est pas réussi à la Torah, ne réagit pas, il dit quoi, moi, égyptien? Donc, ça veut dire, il était tellement imprégné de son identité galoutique d'Égypte, civilisation au service duquel il était et à quel poste, que tout se passe comme si on pouvait dire de lui à un certain point, lui, il est égyptien ou il est hébreu, alors que Joseph est hébreu. C'est la grande différence entre Joseph, qui restait hébreu chez les Égyptiens, et Moïse, qui sauf apparaît comme un Égyptien. Et alors, le Midrash, laisse-moi finir, tu me fais penser à autre chose. Il faut avoir un peu de patience et attendre que j'ai fini l'explication. D'ailleurs, je ne sais plus où j'étais. Le Midrash, oui, ne laisse pas passer cela. Vous voyez comment il va. L'essentiel, il y a écrit Égyptien pour Moïse, il rentrera pas en Eretz Israël. Il y a écrit hébreu pour Joseph, qui sera en tout cas au moins enterré en Eretz Israël. Et effectivement, il faut réfléchir à ça. La vocation de diaspora occulte l'identité hébraïque. Et je pourrais dire, en reprenant notre vocabulaire, c'est là que l'identité juive, tout comme nous la connaissons, apparaît comme une espèce
de déguisement de l'identité hébraïque. C'est une sorte de masque de survie, de stratégie de survie chez les goïms. Qu'est-ce que c'est un juif? C'est un hébreu chez les goïms qui fait comme s'il était des goïms. Et effectivement, un hébreu, c'est un hébreu. Alors qu'un juif est toujours judéo quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est toujours un goï. C'est-à-dire un juif, c'est un judéo-français. Les français, c'est goï. Un juif, c'est un judéo-allemand, judéo-italien, judéo-britannique, tout ça. Et alors, nous étions d'abord judéo-égyptiens. C'est de là qu'on sait que Moïse était sfarade. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le Mashiach, parce que les Ashkenazim ne m'auraient pas reconnu. en tout cas, pour revenir. C'est vrai que les Égyptiens sont d'origine sfarade, on y peut rien. Et alors, pour revenir au sujet, il y a le juif, l'identité juive, faites attention à ce que je vous dis, hein, c'est un masque de protection de l'identité hébraïque occultée derrière. La première fois où le mot de judéen, Yehudi, est employé dans le sens de juif, dans le sens sociopolitique de juif, c'est à propos de Mardoché. Et puis alors, le jour de Purim, on se déguise en juif, pour se rappeler qu'un juif, c'est un hébreu déguisé. Je veux dire, vous savez que les juifs se déguisent à Purim. Dans les temps récents, on se déguise en n'importe quoi. Hein. Mais le déguisement traditionnel, c'était de se déguiser en juif. Et si vous allez par exemple à Me'acharim, le jour de Purim, vous verrez que les gosses de Me'acharim arrivent à se déguiser en Haredim et ils réussissent. Et je vois que c'est un déguisement. En Haredim, en Chassidim, comme tu veux. Mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Je me rappelle, moi, je suis en Algérie. En Algérie, les Juifs avaient l'habitude de se déguiser en Juifs tunisiens, en Juifs marocains. Et j'ai encore chez moi mon déguisement d'enfant. C'est très joli d'ailleurs, l'habit tunisien traditionnel, le burnous tunisien, la chéchia tunisienne, n'était pas la même que l'Algérie. Alors on sortait très fier, je suis juif, donc tunisien. Enfin, tunisien, donc juif. Donc, comme vous savez, la Torah est une. C'est compris. Alors, je reviens au sujet. Et il faut bien se rappeler de cela. L'identité juive est un déguisement protecteur de l'identité hébraïque. Il est destiné à disparaître, ce déguisement. Et pourquoi je vous dis souvent, ces dernières années, de manière un peu plus directe que les années précédentes, et de plus en plus directe, que nous sommes d'origine juive. Et il faut bien faire attention à l'emploi des mots, et le sens que ça a, les mots qu'on emploie. Lorsque vous avez des chilonimes israéliens qui vous disent qu'ils ne sont pas juifs, essayez de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et comme moi, je ressemble à un juif, ashkénaze en plus, alors quand je vous dis je suis d'origine juive, bon, vous souriez. Mais c'est pas une blague. Mes enfants sont déjà, et mes petits-enfants surtout, sont déjà des Hébreux d'origine juive. Et quand je leur raconte, moi, l'histoire de mon grand-père, ils ouvrent des yeux écarquillés. Grand-père, parlez-nous des dinosaures, la préhistoire. En tout cas, pour revenir mais c'est autant... D'ailleurs, vous aurez la même expérience avec vos petits-enfants, dans la mesure où ils seront hébreux. Et alors, essayez de les engendrer, pas dans les quartiers juifs. En tout cas, je reviens au sujet. Il y a effectivement cela, que l'identité hébraïque aurait risqué de se perdre dans l'Égypte. C'est ce que ce Midrash met en évidence. Il faut se débarrasser de cette coquille, de cette clipa de galoutique pour avoir le droit d'entrer en Eretz Israël. Et ça, on l'apprend de Jacob. Et on l'apprend de Jacob, j'ai plus le temps de vous faire voir ça en détail, mais je vais donner la référence. C'est quand Jacob revient de son exil de chez Laban, alors il dit à Ésaü, Ger vetoshav, non, c'est ça, Im Laban garti, vaecha avata. Et alors on étudie ce que Rashi explique là. Rashi explique, Im Laban garti, j'ai séjourné chez Laban, on le savait déjà, et Rashi cite 3 explications du Midrash, j'en ai une en évidence, et dit, l'oreiti sarve hachou et la guerre. Je ne suis pas devenu ministre, ou prince, ou important, mais je suis resté guerre. Garti, c'est j'ai séjourné en tant que guerre, étranger, métèque. Alors quand Jacob, pour réclamer Eretz Israël à Ésaü, se justifie en disant « Je suis resté hébreu. Je ne suis pas devenu libanais chez Laban. » Vous savez que le Liban, c'est le pays de Laban. Okay.
et la descendance de Laban, qu'est-ce qu'elle déguste. Et puis, je ne suis pas devenu français en France, je ne suis pas devenu égyptien en Égypte. Je suis resté guerre. Et je continue Rachid, mon père m'avait béni cette fameuse bénédiction d'Ésaïe en disant Gevir, ça veut dire noble, Samti Alahecha, je t'ai placé comme noble sur tes frères, les Zeluni Kaima Bi, ça s'est pas réalisé en moi, dit Jacob. Je me rappelle d'un enseignement que j'ai reçu au Talmud Torah en Algérie, vous enlevez Bi de Gevir, il reste guerre. Le Bi ne s'est pas réalisé. Le Bi de Gevir ne s'est pas réalisé, il restait guerre. Ça veut dire, il n'y a que le juif qui se reconnaît comme étranger d'Égoïne qui a droit à Eretz Israël. Vous voyez ce qu'il y a derrière ce midrash. Alors ce qui est important, c'est de lire ce que je vous annonçais, Herberana Ve'ere. Pshat, ça veut dire que je traverse le Jourdain. Mais dans l'hébreu de la Kabbalah, ça veut dire que je me fasse hébreu et qu'au moins je vois le pays. Regardez bien, Herberana, ça veut dire que je devienne ivri. Et le verset 26 c'est encore plus fort. Vaïtaber Hashem bi les ma'anchem. Vous entendez en hébreu, je ne traduis pas. Vaïtaber, la même racine. Hashem bi en moi pour. Alors, vous voyez le niveau de lecture, c'est clair? Donc, je reviens maintenant au sujet. Et on va lire très rapidement cette page du Midrash, parce que je vois que les préliminaires de la préface, de l'avant-propos, de l'introduction, nous ont amenés très loin. Alors, vous prenez la page du Midrash. Vaïtranan el Hashem, vous prenez le paragraphe d'Alat, vous y êtes? Vaïtranan el Hashem, et j'ai supplié de mon Dieu. Zé Shama Katou, c'est ça ce que le verset a dit, un verset de Michelet, des Proverbes. Tahanuni medaber rash, ve'ashir et ane azot. Il y a un verset de Proverbes qui dit, lorsque le pauvre parle, il parle avec des supplications, alors que le riche parle durement. Azot. Azot, c'est la grossièreté vulgaire de la dureté dans le langage. Azot. Azot, il parle des choses dures. Alors Rabbi Tanchuma a enseigné à propos de ce verset de Michelet, Tahanuni medaber rash ze Moshe. La première partie du verset, lorsque le pauvre parle, il parle en supplication, ça c'est Moïse. Sheba etzel boro betahanunim, qui s'adresse à son créateur avec des paroles de supplication. Verashi yani azot. Et le riche répond des paroles dures, Ashiro shel olam, celui qui est le riche du monde, c'est-à-dire Dieu. Zakadosh Baruch Hu, c'est le Saint béni soit-il, Ana Oto Azot lui a répondu durement. Chez Nehemar, d'après un verset qu'on n'a pas encore lu, dans le chapitre 3 de début de Vaïtranan, Aïk Tosef Daber Elai, n'ajoute pas de me parler de ça. Ça veut dire, si j'osais paraphraser, je dirais, Moïse, arrête de prier, parce que ta prière, c'est une prière, et si je suis obligé de l'exaucer, ça sera grave. Alors arrête, ne prie plus. Vous avez compris? Moïse a fait une prière pour son sort personnel. Et Dieu lui répond durement pour sauver Israël. J'approche un peu de la réponse qu'on cherche. Okay? Ça me rappelle une histoire chassidique que je vais raconter rapidement, je crois que c'est important. C'est l'histoire de Rabbi Soussia. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Rabbi Soussia. Rabbi Soussia est un rabbin chasside qui priait pour les malades. Et un jour, une femme juive, dont l'enfant était très malade, est venue lui demander de prier pour que son enfant guérisse. Et Rabbi Soussia se met en prière, et ça ne marche pas. À la fin, Dieu se révèle à Rabbi Soussia, il dit arrête de prier, je ne veux pas guérir cet enfant. Et Rabbi Soussia qui insiste. Et Dieu se révèle à lui, il dit Rabbi Soussia, tais-toi, tu me gênes, je ne veux pas guérir cet enfant. Et Rabbi Soussia qui continue à prier. Alors Dieu lui dit, écoute, je vais guérir cet enfant, mais je t'enlève ta part de paradis. Alors Rabbi Soussia dit, enfin, jusqu'à présent, je te servais dans l'espoir de la part de paradis. Maintenant que je sais que j'ai pas de paradis, mon service c'est l'ishma, authentique. Et en général, on s'arrête là dans l'histoire. Pour parler du service gratuit, sans part de paradis, Rabbi Soussia. Vous avez souvent entendu ce midrash. Mais il y a une suite qui n'est pas chez les chassidim. La suite dit ceci. Alors à ce moment-là, Dieu a répondu a ajouté à Rabbi Soussia, puisque c'est comme ça, ta part de paradis, je te la rends. Mais l'enfant, je ne guéris pas. J'ai des raisons de ne pas guérir cet enfant. Bon. Quoi? Et si jamais de cet enfant sort un Hitler, alors il vaut mieux qu'il ne guérisse pas.
Ça veut dire, ça c'est les heshbonon de Ribono Shel Olam. Dieu sait pourquoi, il dit oui ou non. Et il faut avoir suffisamment d'intelligence, je ne dirais pas d'imagination, d'intelligence pour comprendre qu'on ne peut savoir ce qui arrive qu'à la fin de la série des causes et des effets jusqu'à la fin du monde. Okay? Et par conséquent, ça peut nous apparaître comme incompréhensible, comme injuste, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est clair, c'est quoi avec Ishmaël? Ah, c'est tout à fait autre chose. C'est d'ailleurs inversé. Bachar Husham. Oui, c'est tout à fait autre chose. J'y arrive après. C'est vraiment tout à fait autre chose. Il y a aussi l'assistance d'Abraham pour sauver Ishmaël. Sodome et Gomorrhe. Ah, Sodome et Gomorrhe, c'est encore autre chose. Okay. Non, mais on suit cela. Altosef d'Aber Elai. Je reste dans le sujet. Ça veut dire, pourquoi Dieu dit durement à Moïse, arrête de me parler, le verset a dit Lema Anchel. Mais à ce moment-là, on a progressé dans l'étude. Moïse prie pour lui. Il ne prie pas en tant que Moïse d'Israël. Et on va voir comment le Midrash l'explique. Davar Acher, autre enseignement. Amar Rabbi Yochanan enseigne, Tachanunim Yadaber Rash, le pauvre parle en supplication, et nous Nevié Israël. Ça, c'est la manière des prophètes d'Israël. Et c'est très important, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. C'est la prière qui ne fait pas allusion au mérite éventuel. C'est pas basé sur un droit à obtenir ce qu'on demande. Ça, c'est la tfila, les hitpalel. Mais rappelez-moi quand même de parler de les hitpalel un peu à la fin du Midrash. Alors, les prophètes d'Israël prient comme ça. Betahanunim. Ve'ashir ya'ane azot. Alors que le riche formule ses paroles de manière dure, Elou Nevié au Mot Haolam. Ça, c'est les prophètes des nations. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan enseigne, En lecha tzadik be'umot haolam yoter miyov. Un enseignement de Rabbi Yochanan qui vient compléter ce qu'on vient d'entendre. Tu n'as pas un tzadik aussi grand chez les nations. Vous voyez ici la thèse, c'est que Job représente les nations. Le juste souffrant chez les nations, pas chez Israël. Yoter, plus que Job, velo ba'ela betochachot, et lorsqu'il s'adresse à Dieu, il ne s'adresse que en tochachot, et de nous traduire par réprimande. Ici, c'est dispute, discussion, non? Reproche, oui. C'est pas exactement reproche, c'est un vikouach où je crois moi avoir raison. C'est tochacha. Tochacha, c'est... Remontrance. Non, c'est plus qu'une querelle, remontrance. Il y a un autre mot en français, une admonestation. Sheneemar, d'après un verset de Job, voilà comment Job demande à Dieu. Et elcha lefanav mishpat, je disposerai devant lui un jugement, je le fais passer en jugement. Ve upi amale tochachot, et ma bouche se remplira de réprimandes. Et c'est lui qui parle à Dieu. Je vais vous dire tout de suite, le problème n'est pas si simple. Mais là, ici, il y a un thème important à retenir et à apprendre. Il y a une manière de s'adresser à Dieu dans la prière d'Israël, une manière de s'adresser à Dieu dans la prière des païens. Alors, ne prenez pas de comparaison dans les oraisons ou les prières chrétiennes, parce qu'elles sont inspirées des psaumes en particulier, et surtout de la manière des prophètes d'Israël de prier. Mais les païens réclament, alors que le prophète prie, demande. À la limite, vraiment, c'est la différence entre la conduite magique et la conduite religieuse. Dans la conduite religieuse, on demande, et Dieu est libre d'accepter ou pas. Alors dans la conduite magique, on commande aux forces surnaturelles et qu'on prend prisonnière et qu'on oblige à obéir. La formule du rituel magique, c'est abracadabra. Ça vient d'une formule araméenne, abracadabra, que ça se passe comme je dis. Abracadabra. C'est devenu abracadabra. Okay. Et il y a quand même une exception dans un verset que je voudrais vous citer. Nous avons un verset dans le psaume. C'est le psaume, j'ai noté la référence, le psaume 81, verset 5. C'est un psaume qui est dit très souvent. Qui chok le Israël hu, mishpat eloke Yaakov. Le pshat, c'est chok le Israël hu. La loi appartient à Israël. Le jugement appartient au Dieu de Jacob. Qui chok le Israël hu, mishpat eloke Yaakov, ça c'est le pshat. C'est clair? Bon. Et il y a une lecture qui n'est pas le pshat, qui dit comme ça. Qui chok le Israël hu, lorsque la loi est pour Israël, mishpat eloke Yaakov, le jugement c'est pour le Dieu de Jacob. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire, si Israël est dans son bon droit, alors il fait passer le Dieu de Jacob
vous retrouverez un petit peu votre problème différent en jugement. Bon, ça frôle la pikrosut, okay? Ça frôle le blasphème, mais essayez de comprendre ce que ça veut dire. Okay? Et alors je reviens au Kaddish du Ralevi de Berditchev. C'est quand ça commence, si je me souviens bien, je l'ai pas entendu en hébreu, j'ai entendu en yiddish, mais ma femme m'a traduit. Ça commence que c'est le Rav de Berditchev qui cite Dieu en jugement. C'est bien ça, ok? Et il dit, allez, on va discuter. Il y a des passages chez les prophètes où Dieu dit à Israël, vous avez un problème, alors on juge. Okay? Vous avez un problème contre moi, alors on va interpeller-moi, on juge. Et je me rappelle qu'après la Shoah, il y a de très grands rabbinim, rescapés de la Shoah, qui ont dit un Kaddish. Non, alors ça c'est pour me dire que je ne dois pas vous dire ça. Alors je vous en prie, on continue. Alors donc, l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'était une blague, mais enfin on n'a pas le temps. Premier enseignement de Rabbi Yochanan, les prophètes d'Israël parlent en Tachanunim, alors que les prophètes des Goïm parlent en Torahot. Et d'où on l'apprend de Job. En passant, on apprend qu'ici, c'est la thèse où Job représente le juste souffrant des nations. Vous suivez? Est-ce qu'il y a une place libre? Bon, essayez d'en trouver une, il ne va pas tout. שנאמר, אראל חלפן המשפט וכי אמנה תורכו. אין לך גדול בנביאים ממשה וישעיה. Il n'y a pas plus grand chez les prophètes que Moïse et Isaïe. Ou Shneem, Nobaou et la Betachanonim. Et chez les deux, on voit que le style de la prière, c'est la prière de supplication qui ne se base pas sur un mérite qui donnerait des droits. Ishaïa Amar, Isaïe a dit, Hashem chonenu lecha kivim. Dieu exauce-nous en grâce. Nous espérons en toi. Ou Moshe Amar va être Hanan et Hashem. Et Moïse a dit dans mon texte, et j'ai supplié Dieu. Encore une fois, c'est pas l'itpalel, provoquer un jugement pour savoir si j'ai droit. Davar acher, autre enseignement, va être Hanan et Hashem. Cette expression, les ma davar domé, à quoi ça ressemble? Les matrona chez Aldaben, à une matrone qui a eu un fils. Kol yamim shebana kayam, tant que son fils est vivant, Aïta nichneset, bapalatim bizroar. Elle entrait au palais en force. Metbena, son fils est en or, et trila mevakeshet likanes betrinot. Elle allait chez le roi au palais avec supplication. Vous comprenez l'explication. Car, ainsi, Kozman shayu Israël kayamim bamidbar, tout le temps où Israël était vivant, existait dans le désert, il s'agit de cette génération qui est la génération de Moïse. Que Moïse a fait sortir d'Égypte, tout le temps qu'Israël était Kayam, Bamidbar, Ayam Moshe Nichnas, Nivjakadosh Baruch Hu Bizohar. Moïse intercédait devant Dieu avec force. Par exemple, dans Shemot, Nama Hashem Yefer Apecha, lorsque, après la faute du Vaudor, Moïse dit ce verset devant Dieu, pourquoi mon Dieu, ta colère s'enflammerait-elle vers Alecha contre ton peuple? Alors là, je voulais ouvrir une longue parenthèse pour expliquer ce verset. C'est pour ça que je vous avais demandé de préparer une livre de Shemot. Mais je vois qu'on n'a pas le temps, on fera une autre année. Et Moïse, donc, la génération d'Israël dont il était responsable étant là, a la force de réclamer. Et il dit, Selachna la Ravona Harazé, pardonne donc, c'est presque un ordre à ce peuple. Et effectivement, Dieu va répondre, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Ça veut dire, la parole de Moïse était forte. Pourquoi? Parce que Israël, dont il était responsable, était présent. Kivan, Shemetu Israël. Dès que Israël est mort, cette génération, Bamidbar dans le désert, Itrim Mibakesh, Likanes Veres Israël Betachanonim, il a demandé à rentrer en Eretz Israël en supplication. Oui, le Midrash est très clair. Alors notre réponse est juste après. Ba'et ha'ilemu, en ce temps-là, en disant, Be'eze'et, Be'oto'et, Shemitmana Yehoshua. À l'époque où Josué a été désigné comme successeur de Moïse. Alors le raisonnement de Moïse était comme ça. Maintenant, c'est Josué qui va rentrer en Eretz Israël, pas moi, à la tête d'Israël. Donc je veux rentrer comme personne privée. Et par conséquent, la clause que c'était dangereux pour Israël, que Moïse, chef d'Israël, entre en Israël, tombe. C'est maintenant Josué, le chef d'Israël. Vous avez compris comment le problème est résolu? Alors je voudrais quand même, très rapidement, vraiment on n'a vu que des petites choses du sujet, mais vous comprenez pourquoi il faut étudier en hébreu? Parce qu'en hébreu ça va plus vite,
on n'aurait pu voir que la moitié d'un mot. Mais en tout cas, l'étymologie de lehitpalel, c'est le pronominal du verbe palol. Et le mot palol, en hébreu, ça veut dire juger, plili, pénal. Lehitpalel, ça veut dire se juger soi-même. Ça veut dire provoquer le jugement de soi par soi. C'est une prière, une conduite de prière bien précise. Je demande, mais est-ce que j'ai droit? Alors j'entreprends, je prends l'initiative de demander à Dieu de me juger pour savoir si j'ai droit. C'est pourquoi la prière comme tefila est très périlleuse. Parce que dès que je suis jugé, je suis jugé. Et alors, où ça va mener? Et c'est pourquoi les rabbins enseignent qu'il faut toujours prier en minyan. Parce que le minyan est tzaddik. Et on est à l'abri du klal Israël dans un minyan. Ceci dit, on a bien entendu le droit de prier quand on est seul, on a aussi le devoir. Mais à ce moment-là, il faut savoir, vous avez une Mishnah des Pirkei Avot qui dit, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, mais tahanunim lifna makol, prie en supplication. La prière de tfila n'est pas dangereuse, je dirais, attendez, je cherche un mot pour être plus précis, elle est non seulement autorisée, mais permise que dans le minyan. Et alors là, je dirais toujours, à ce moment-là, apparaît une question. Mais pourtant, les femmes n'ont pas besoin du minyan pour prier. Alors, il faut comprendre qu'il y a ici un problème important. Je ne fais que le signaler en passant. Une femme est à elle toute seule un minyan. D'ailleurs, en prononciation ashkénaze, ça s'appelle une mignonne. Et alors, ça on étudiera un jour. Pourquoi? Il y a des questions de halakha bien précises. Pourquoi la prière chez les femmes peut se faire même sans le minyan, alors pas chez les hommes? Le minyan est l'abri de la prière individuelle chez les hommes. Il y a un indice, vous allez voir dans quel détail ça va. C'est que juste avant de commencer le Shemona Esrei, vous avez remarqué, on fait 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant. Ça veut dire, on sort de son Reshut HaYachid pour rentrer dans le Reshut HaRabim. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? C'est-à-dire, on sort de son air individuel, AIRE, et on rentre dans l'air collectif. Et à la fin de la prière, on sort de l'air collectif et on rentre dans l'air individuel. Vous avez compris comment c'est signalé par ces 3 pas? Et d'ailleurs, dans les anciens rites sfaradis, c'est encore vrai chez les Espagnols, chez les sfaradim de rite espagnol. Je vous donnerai un exemple. Nous avions toujours un sfaradi au cours, mais ce soir, il n'est pas là. Enfin, il y a beaucoup de sfaradim, mais c'est pas des vrais sfaradim d'origine. C'est des judéo-arabes. Alors, je parle des judéo-espagnols. Vous avez ceux qui ont habité à Paris, la communauté de la rue Saint-Lazare. Ça vous dit quelque chose? Voilà, c'était ce rite-là. Maintenant c'est algérois. Mais avant, c'était le rite turc, sfarad espagnol. Est-ce qu'il y a des Lyonnais parmi vous? S'il y a des gens de Lyon, c'est la communauté de la rue Montesquieu, à l'origine. C'est ça, donc tu es loin de ces gens-là. Non, mais maintenant, Montesquieu, elle est nord-africaine, mais avant, elle était turque. C'était des communautés fondées par les juifs turcs venus après la Première Guerre mondiale en France. Alors, il y a une habitude que les chassidim ont gardée, qui est qu'avant de commencer le Shemona Esrei, on se tourne vers les membres du minyan en se saluant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le Ben Israël le aussi. Et on doit penser vers à ce moment-là. C'est-à-dire, on fait le klal Israël. Et c'est sérieux. Il y a une halakha à ce sujet, qui est interdit de prier dans un minyan où on croit qu'on a un ennemi. Parce que ça vient à une hypocrisie totale. On va prier ensemble dans un klal, et j'ai un ennemi dedans. C'est, vous savez, la blague de la synagogue où je ne vais pas. Mais c'est réciproque. Réfléchissez bien à ça. C'est une hypocrisie absolue de faire minyan ensemble, là où on croit qu'on a un ennemi. Réfléchissez à ça. Ah oui, pourquoi il y a Knesset Israël et il y a la Knesset. Bon, eh bien, on se verra. Oui, mais vous croyez. Bon.